Bonjour, donc je suis Claire Vallès, psychologue depuis 2019 et installée en libéral depuis 2022. Et je reçois des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ressentent de l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, il n'y a pas de définition vraiment extrêmement officielle et consensuelle. On pourrait la définir comme un ensemble de pensées et d'émotions désagréables, voire souffrantes, face aux bouleversements écologiques et climatiques et à leurs conséquences actuelles et sur le monde à venir. Alors pourquoi c'est important de parler de l'éco-anxiété? Parce que certaines personnes, alors de moins en moins, mais néanmoins, beaucoup de personnes peuvent se dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe pour moi, pourquoi j'angoisse autant vis-à-vis de l'avenir, qu'est-ce qui va pas chez moi. Et en fait, de pouvoir parler de l'éco-anxiété, c'est une façon de comprendre que le problème est global, que le problème vient de nos façons de vivre, de nos sociétés occidentales, et que le problème ne vient pas d'un dysfonctionnement de l'individu. Alors agir, c'est une des façons d'aller mieux, mais pas la seule. Et surtout, c'est important de savoir que chaque personne trouve quelle est la façon d'agir qui lui correspond le mieux. Il ne s'agit pas en fait d'agir tous azimuts, de se forcer à faire des choses qui ne correspondent pas du tout. Ça, c'est le meilleur moyen pour aboutir à de l'épuisement, une sorte de burn-out. On en parle pas mal pour les personnes qui sont militantes. Donc agir, oui. Savoir là où on est bon pour avoir le maximum d'impact. Et puis aussi savoir à certains moments s'écouter et se mettre en retrait. C'est important aussi de savoir s'écouter pour pouvoir durer justement. Alors agir sans subir l'éco-anxiété, c'est s'écouter, savoir là où on a un impact. Se renseigner aussi sur qu'est-ce qui est impactant. Est-ce que finalement, on passait beaucoup d'énergie à trier ses déchets, même si c'est très bien de trier ses déchets, mais finalement, on fait beaucoup de choses qui n'aboutissent pas. Et donc finalement, réussir à trouver des actions qui nous parlent et sur lesquelles on est bon quelque part, ça permet de progresser, on a l'impression d'être efficace. Ça, c'est un bon moyen de lutter contre l'anxiété. Et donc, chaque personne a à faire ce trajet pour lui-même. Alors oui, éco-anxiété et énergie verte, il peut y avoir des ponts. Déjà, choisir un fournisseur d'énergie verte, ça peut être pour certaines personnes un moyen de s'aligner entre ses convictions et ses gestes. Donc c'est un moyen, une façon d'agir qui peut aider les personnes à avoir moins d'éco-anxiété. Et puis pour des personnes, ça peut être aussi un choix de travail, d'aller dans les énergies vertes ou dans d'autres choses, mais les énergies vertes, pourquoi pas, pour avoir justement un travail qui fait du sens et dans lequel on a l'impression d'avoir un impact positif. Ça peut être important pour les personnes. Globalement, la recherche de sens, que ce soit dans le travail ou dans d'autres choses, c'est vraiment quelque chose de vraiment important pour lutter contre son éco-anxiété.